Des milliers de pénitents ont donc suivi une procession aujourd'hui à la Grande Fontaine à l'occasion du Kavadi. Cette fête marque la fin du carême pour la communauté tamoule. Lors de la procession, les fervents ont porté jusqu'au temple de Saint-Paul des offrandes destinées au dieu Muruga. Reportage Christine Dancos. Sur leurs épaules, le Kavadi. Les pénitents entament la procession entourés de leur famille. Ils sont des milliers, ainsi ornés de fleurs et drapés de roses. La couleur est celle de leur divinité Muruga. Le dieu, lui, symbolise la jeunesse et la beauté, des forces de vie qu'incarne chaque pas de ses fidèles en marche vers le temple. Danser, prier, mais aussi souffrir pour son dieu. À jeun, en ce 10e jour de carême, les fervents se transpercent différentes parties du corps à l'aide d'aiguilles en forme de lance sacrée. Certains se font percer les 2 extrémités de la bouche, d'autres se font accrocher des citrons à l'aide d'hameçons, une souffrance pour purifier leurs âmes. On ressent une douleur, mais c'est juste, on fait ça pour remercier le Dieu, pour avoir la grâce, la joie, la santé. Elle ne souffre pas parce que ça elle est tellement concentrée qu'elle ne le ressent presque pas. C'est un sacrifice qu'ils font à Dieu pour une promesse qu'ils ont demandée ou bien pour être mieux dans leur vie. Les pénitents qui ne se font pas transpercer se voient bâillonner la bouche d'un ruban rose. Ils porteront sur la tête une cruche d'eau parfumée au miel et au lait. Le silence fait partie de la spiritualité, donc il faut être en contact directement avec Dieu. C'est pour ça qu'on a mis une toile, on a ramarré la bouche, c'est pour éviter de parler. Chaque pénitent est entouré de sa famille, parents, frères et sœurs ou encore cousins, tous participent à sa préparation. Et durant la procession, ils l'aideront à supporter le poids des offrandes. Les offrandes, elles seront données aux dieux une fois arrivés au temple. Et ce soir, en famille, tous les pénitents pourront rompre le carême par un grand repas.